Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui débuter notre Ferrari 250 GTO de chez Adora modèle avec le pack numéro 1. Pour rappel, moi c'est l'offre Early Bird, donc si cette offre vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Vous recevez les 3 premiers packs tout de suite et à partir de juillet, le pack 4. Comme d'habitude, on pense à venir me rejoindre sur le forum de Adora, le lien est dans la description, à s'abonner à la chaîne, à me rejoindre sur le groupe Facebook de construction également. Et on est parti pour découvrir ce premier pack. Allez, on est parti pour notre numéro 1. Donc pour rappel, c'est le capot avant et le volant. Donc on remet déjà toutes nos protections. On pense surtout à bien protéger notre plan de travail pour pas esquinter cette belle pâture. Pour visser toutes les vis dans la partie métal, je vous conseille de prendre un petit récipient, de mettre un peu de lubrifiant, comme ça, d'huile. Comme moi, c'est du WD-40. Vous venez en mettre un fond. Et vous venez cramper le bout de votre vis avant de la mettre. Ça va vous faciliter la tâche. Alors, on prend déjà notre capot. On va venir mettre nos charnières. Donc, on va mettre notre capot à l'envers. On va venir mettre nos charnières en place. Donc, celle-ci qu'on voit qui est arrondi à gauche et qui va vers la droite vient à gauche ici. On y met 2 vis type A. On met un deuxième ensuite par ici en faisant de la même façon. Voilà déjà pour ici. On va ensuite venir au niveau des grilles par là. On vient prendre notre cache transparent. On voit qu'ici il y a un L et ici un R. Donc on va déjà prendre le gauche, le L. Surtout si c'est pas propre, on vient bien nettoyer pour que ça soit nickel. Et on vient le mettre de ce côté-là en enfonçant les 3 petits picots dans les 3 trous. Voilà. On vient ensuite mettre le deuxième. Voilà. Nickel. On va ensuite s'occuper de notre volant. On va venir joindre les 2 pièces de notre colonne de direction. Comme ceci, et on y met une vis type C. Et voilà déjà pour notre numéro 1 de cette Ferrari 250 GTO. Allez, notre numéro 2, c'est notre portière, donc qui est emballée pareil. Vraiment superbe ce rouge, la peinture est nickel. On va déjà commencer par notre panneau d'instruments. Donc on va déjà mettre notre tableau de bord à l'envers. On va venir mettre le cadre à l'intérieur en mettant la partie toute lisse, toute plate vers nous. Ici. On prend ensuite notre 5 petites lentilles. Et là, ça va être le plus délicat, il va falloir venir enlever les films de protection dessus.
Au fur et à mesure qu'on les a enlevés, on vient les mettre en place à l'intérieur ici. Voilà. On vient ensuite mettre notre pièce par-dessus, dans le bon sens, jusqu'à ce que nos roues soient alignées. Ça nous montrera qu'on a bien inséré nos lentilles. Et on va y mettre 2 vis type B ici pour les tenir. Là, c'est du plastique, il n'y a pas besoin de mettre d'huile, quoi que ce soit. Juste visser doucement. Et dès que ça résiste, on arrête. Ça sert à rien de forcer comme un bœuf. On va ensuite venir mettre notre grosse lentille en plein milieu ici. Voilà, regardez-moi ça. Superbe ce tableau de bord. Nous le verrons après, ça va rendre vraiment super bien ça. On va ensuite prendre notre portière et on va venir y mettre le cadre. Alors, on vient le mettre dans ce sens-là avec le petit creux comme ça vers le bas pour pouvoir venir s'emboîter ici au niveau de la vis. Et on y met 3 vis type C déjà. On retourne, on va venir installer la poignée. Donc il faut faire attention, elle est plate. Comme ceci. Tout doucement, on vient appuyer avec une pince. Voilà. On fait surtout attention de ne pas riper pour pas venir rayer la peinture. Et voilà pour ce numéro 2. Alors notre numéro 3, c'est le tableau de bord, plancher et pièces de boîte de vitesse. On prend déjà notre tableau de bord, on vient le mettre à l'envers. On va récupérer le panneau d'instruments qu'on a fait dans l'étape précédente. Et on va venir mettre ça au bout ici. On y met 2 vis type B. On prend ensuite la moitié de notre boîte de vitesse. On vient mettre la partie ouverte vers le haut. On y met notre levier de vitesse. Et on le tient avec une vis type C. On vient enlever la protection bleue qui est ici. On enlève ensuite le double face par là. Et on vient coller ça sur le plancher de ce côté-là. On va ensuite prendre nos rails. Donc il y a un A et un B. Pour les reconnaître, le rail B a un trou donc dans lequel on va venir mettre la broche de base du levier de réglage. Orienté vers l'extérieur. Donc le A, qui n'a pas de broche, va venir s'insérer dans les 2 trous qui sont ici. Le B, donc avec le levier vers l'avant, vient
ici. Et voilà pour ce numéro 3. Allez, notre numéro 4, c'est notre plancher, boîte de vitesse et cloche d'embrayage. On fait comme tout à l'heure, on repère le B qui a un trou et on vient mettre la broche de base de levier de réglage. Voilà. On vient enlever la protection ici. Le double face derrière. On vient coller ça sur notre plancher par ici. Comme tout à l'heure, on vient mettre le rail A, donc en mettant la partie qui est ouverte comme ça vers l'arrière. Le deuxième avec la poignée vers l'avant vient ici. On va ensuite s'occuper de la cloche d'embrayage. Alors, on vient la mettre avec la partie ouverte sur notre droite. On va ensuite venir mettre par ici. Alors, la partie ouverte comme ça vient du côté où c'est ouvert ici. On aligne, on enfonce. On retourne et on va venir insérer la languette du panneau de la cloche, donc qui est juste ici. On vient l'insérer en bas. Et on emboîte le tout. On récupère la moitié gauche de la boîte de vitesse qu'on avait fait à l'étape 3. Et on va venir mettre la moitié droite dessus. Donc on emboîte bien les deux. On vient par ici et on va y mettre une vis type C. On vient y mettre la cloche avec la partie donc, où on a mis la pièce tout à l'heure vers le bas, juste ici. Et on y remet deux vis type C. On met le cache. On a le panneau latéral. Et voilà pour ce numéro 4. Notre numéro 5, c'est notre plancher arrière et détail. Et on a notre premier siège. Donc pareil, tu avais un petit papier pour le protéger, pour pas escatter. Les sièges en bleu comme ça, je trouve ça super beau. Allez, on commence par reprendre notre boîte de vitesse et on va venir mettre le panneau supérieur. Donc on a juste à venir l'emboîter au-dessus ici. On retourne, on met le inférieur de la même manière. Voilà, on peut pousser ça pour le moment. On récupère notre plancher. On va venir mettre l'arrière du plancher en place dessus. Donc ça va venir s'emboîter ici. Et on y met 3 vis type B. Voilà. On prend la barre de soutien B, donc la plus longue des 3. Et on va venir la mettre par ici. Donc en l'emboîtant ici et par là. Oui, la position inclinée la plus longue doit être vers le bas. On va ensuite venir mettre 2 crochets, donc ici et ici, dans ceux en forme de D. On va ensuite retourner le plancher et on va venir mettre nos 2 supports arrière qui vont venir ici et ici.
Donc on met la partie arrondie vers l'intérieur. Pareil de l'autre côté. On retourne. On vient mettre le tuyau de remplissage. Donc on met la partie grise vers le bas. On l'emboîte ici. Il va falloir venir mettre le tuyau qui est là en le branchant sur le téton ici. On le plie et on l'emboîte là après. Voilà. On retourne et on va mettre une vis type B en dessous de notre tuyau pour le tenir en place, juste ici. Voilà. On vient mettre la base du frein à main en place ici. Le frein à main ensuite orienté vers le siège. On vient ensuite sur la partie arrière ici. On va venir y mettre les barres de soutien A. Alors la partie inclinée la plus longue, donc celle-ci, doit aller à chaque fois vers le bas. Donc là, on le fait passer en dessous le tuyau. Pareil de ce côté-là. Un petit peu plus facile même à mettre. On garde toutes les petites pièces pour après. Mais voilà. Pour ce numéro 5. Notre numéro 6, c'est siège et ceinture. Mais avant, on va continuer à s'occuper un peu de notre boîte de vitesse. Donc on va venir insérer la flasque dans son couvercle. On voit qu'il y a un petit décrompeur à un endroit. On vient mettre ça au bout de notre boîte de vitesse ici. En mettant... Alors, orienter... Voilà, comme ça. Comme ceci. On vient ensuite mettre la barre de soutien de ce côté-là. On va venir mettre 3 crochets de ceinture ensuite par ici, là, les 3 trous qui sont là. Donc à chaque fois, ils nous disent que la partie plate doit être tournée vers l'arrière. Donc on regarde, il y a une petite partie plate à chaque fois, ça doit être vers l'arrière. On récupère les butées qu'on avait eu dans le numéro précédent. Il y a un R et un L. Donc le R, déjà, vient s'insérer par ici. Alors. Comme ceci. Le L par là. On prend notre ceinture. Alors, si j'essaie de mettre dans le même sens que je suis comme ça. Le crochet là. Ah, lui qui est là le plus long. Le plus long des deux. Qui n'a rien de crochet au milieu. Il va venir s'insérer dans le crochet au fond. Dans l'anneau. On le penche par là. On vient mettre notre siège. On retourne, on va le tenir avec 2 vis type F.
On revient par là, on va insérer nos butées à l'intérieur des sièges. Comme ceci. Voilà, on refait passer notre ceinture au-dessus. Le crochet du bas vient en bas devant. Celui-là vient derrière par ici. Et enfin, celui-là vient s'accrocher au fond derrière. C'est pas bien grave, hein, il s'est décollé. On va y remettre une petite pointe de colle. On peut enfin venir ensuite le mettre à l'arrière. On vient ensuite accrocher notre crochet à l'arrière ici. Et voilà. On vient répéter les mêmes étapes pour le deuxième siège. Et donc voilà le résultat à la fin de ce premier patch et notre boîte de vitesse après du tout qui viendra s'emboîter ici. Et voilà, ça y est pour ce premier patch de cette Ferrari 250 GTO. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, elle va venir rejoindre les autres et venir à côté de la Ferrari de chez Adora également. Comme d'habitude, on pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, rejoindre le groupe Facebook de construction. Tous mes réseaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!